Souhaitons que le chi circule bien aujourd'hui en studio, que les astres sont bien alignés pour la rencontre qui aura lieu au micro de Podcast Charlevoix. Aujourd'hui, on reçoit dans le divan, j'aime appeler le nuage de Podcast Charlevoix, Valérie Michaud. Allô Valérie, ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Toi aussi, Camille? Oui. J'ai envie de parler, non pas de météo puis de small talk, mais de saison. J'ai envie de te dire, je te souhaite un bon printemps. Merci. Parce qu'on est dans les balbutiements de cette nouvelle saison. Oui. Puis début mars comme ça. Puis toi, en tant que fille qui est connue de certains sous le nom La Nourricière sur Facebook, tu nous parles des saisons de la médecine traditionnelle chinoise. Puis on commence à être là-dedans dans le printemps. On commence... oui, bien c'est ça. J'aime les saisons en général. J'aime le contraste des saisons. Puis oui, en médecine traditionnelle chinoise, bon, je suis un petit peu une adepte de ça. J'ai fait mon cours en shiatsu. J'aurais aimé faire acupuncture, mais j'ai jamais aimé les aiguilles, honnêtement. Fait que puis c'était assez à un point que je me lance pas à étudier autant de temps. Donc, bref, j'ai fait le cours de shiatsu qui est dans le fond, c'est le massage. OK, c'est par les points de pression, mais avec les doigts au lieu d'avec les aiguilles. C'est ça. Et on va travailler... Je compatis. Les aiguilles, c'est pas toujours facile. Mais j'adore recevoir de l'acupuncture. J'aime pas les aiguilles. Mais le faire sur quelqu'un en le voyant, c'est peut-être pas pareil que de recevoir. Oui, ou le faire, non, c'est pas quelque chose. J'aime pas manipuler, c'est pas... Donc, bref, je me suis tournée, je vais en acupuncture. J'adore l'acupuncture, même si je suis probablement une des pires clientes de tous les acupuncteurs qui m'ont eu. Parce que dès que je sens dès que ça fait un peu mal ou je passe un commentaire, OK, c'est beau, je le sens, tu peux lâcher. Je m'impose un petit peu d'une certaine façon, mais bon, c'est correct. Les gens me connaissent bien puis ils savent que... On trouve les bonnes personnes pour avec qui travailler. Oui. Fait que bref, c'est ça, j'ai fait le shiatsu, puis oui, en médecine traditionnelle chinoise, on tient beaucoup compte des saisons. Puis en tant que tel, dans la médecine traditionnelle chinoise, il y a 5 saisons. Nous, on en a 4. C'est quoi la cinquième? En fait, c'est que tu as comme c'est qu'en fait, il y a 5 éléments. Donc, il y a comme la 5e saison. Il y a une saison associée à chaque élément. Donc, si on prend les 5 éléments, il y a le métal, le bois, là, je vais les mélanger, attends un petit peu. Le feu, le métal... le bois, l'eau, et l'autre qu'on pourrait dire, c'est comme c'est l'éther, là, en tout cas, bref, chaque saison, la 5e saison, en fait, c'est la saison qui va chevaucher. Chacune qui est une espèce d'intersaison. D'intersaison. Donc, c'est comme, puis qui va être reliée, celle-là, beaucoup à l'élémentaire. Donc, on va oui, c'est ça. C'est elle qui va faire la transition. Parce qu'en tant que tel, dans tout changement dans la vie... Ça prend une transition. Ça prend une transition. Qu'elle soit abrupte, lente, douce. Il y a une transition. Fait que c'est un peu ça, en médecine traditionnelle chinoise. On met l'emphase que c'est important de bien vivre la transition, quelle que soit la façon qu'on la vive, pour bien intégrer ce qui s'est passé dans la saison précédente et pour mieux bien partir la saison qui s'amorce. Donc là, avec le printemps qui commence, de clore, de bien clore, si on veut, la saison de l'hiver. Bon, on n'a pas eu un super hiver ici dans Charlevoix, mais quand même, la saison est là. On a eu du froid quand même si on n'a pas eu tant que ça de neige, on va se dire qu'on a eu du froid. Oui, on a eu du froid, fait que c'est sûr, on le sent dans notre corps. Puis il y a des questions de lumière, il y a tellement de choses. La luminosité, c'est ça, c'est toutes des choses qui influencent. C'est bien encourageant, en tout cas, d'entendre dire qu'on est déjà rendu à clore cet hiver-là, puis à faire de la place, à accueillir le printemps. Puis je pense qu'on le sent un petit peu dans... Qu'on y croit, qu'on n'y croit pas, dans l'absolu, dans nos corps à nous, on sent un petit peu qu'on se prépare à un changement de saison, qu'on est dû, qu'on a hâte, qu'on y arrive. Oui. Déjà, moi, la manche courte aujourd'hui, t'es c'est prête? comme... Oui, je suis comme... je suis prête, ça.
Moi, je suis prête pour la chaleur. Pour ça que je me cache un peu. Je veux être au chaud. Oui. Je suis pas prête à geler. Non, c'est ça. Mais dans ce que tu dis, j'entends aussi qu'il y a tellement, justement, de parallèles à faire avec plein d'autres choses dans la vie. On est en train de parler juste de saison. Oui. Puis on parle de clore des étapes, d'accueillir le changement, de se préparer. Je pense que ça doit faire partie beaucoup de ce qui te rejoint dans cette façon de vivre-là, de penser. Sont les philosophies asiatiques. Ça. Oui, c'est ça, dans le fond, chaque saison aussi, c'est pas juste relié à un élément, à une... je veux dire, il y a tout, il y a certains aliments, des saveurs différentes, des émotions différentes. Donc, justement, si on est en transition, on peut vivre certaines émotions différentes selon la saison, selon ce qu'on vit comme étape de vie. Fait que oui, c'est toutes des choses. Les saisons de la vie, moi, c'est un thème qui me branche. Oui. D'ailleurs, c'est ça, je suis à l'aube de la cinquantaine. Puis c'est sûr, j'ai toujours voulu dans ma vie écrire un livre. Je me disais, il va falloir que je ponde un livre à un moment donné. Puis là, vraiment, dans les derniers mois, ça se concrétise. C'est un travail de longue haleine. Mais c'est clair pour moi que dans les prochains mois, là, j'ai certains changements qui s'en viennent, qui vont prendre beaucoup de place dans mon horaire, mais c'est sûr que je veux focaliser sur... si c'est pas un livre, ça va virer peut-être en matériel plus en ligne. Oui. Formation, mais il y a quelque chose, il y a quelque chose, mais l'aspect du livre me plaît quand même. Il y a quelque chose, surtout, bon, que dans mon cas, ça va être lié beaucoup, avec la cuisine, les aliments, les plantes médicinales. Mais bref, c'est ça. La thématique va beaucoup être sur les saisons, les différentes saisons, les différentes étapes de la vie. Toi qui as un œil posé sur cette façon de penser-là depuis déjà plusieurs années, j'imagine, tu peux l'avoir vu, tu peux l'avoir constaté, que ça fait du sens dans le concret, que à ton œil, à toi, quand tu vois... ça serait normal de ressentir telle émotion à cette période-ci, l'année, à ce moment-là, ça concorde. Oui, moi, écoute, je me suis toujours... adolescente, déjà, je me questionnais beaucoup sur le sens de la vie. Je regardais les gens, puis j'étais en questionnement à me dire, mais pourquoi lui est grand? Pourquoi elle a les cheveux blonds, puis moi, je suis brune? Des questions très... Même dans le concret, là. Dans le très, très concret. Pourquoi lui a ce tempérament-là, elle a ce tempérament, moi j'ai ce tempérament, tu sais. Fait que j'ai toujours, ça m'a toujours intriguée, puis je sais pas, le concept de relier différents thèmes, différentes choses à chaque saison. Puis sans tomber dans du compartimentage, là. Je pense pas que tu es une fille qui met des choses dans des boîtes. Non, moi, il faut que ça soit rond, ouvert. Faut que ça circule. Oui, c'est ça. Mais la notion quand même de saison, tu sais, justement les saisons de la vie. Parce qu'on l'a dit tantôt, même hors micro. On dit il y a des saisons comme ça dans la vie. Il y a des saisons dans la vie, mais d'ailleurs, si je reviens, la médecine chinoise, la saison de l'hiver, c'est autant la saison dans la vie, de la fin de la vie, quand on se rapproche de la mort, mais qu'aussi de la naissance. Après ça, la saison du printemps, on est dans l'enfance, l'adolescence, surtout même l'adolescence, la fougue, l'énergie qui monte, la sève, on comprend la sève, l'adolescence. Après ça, tu as l'âge adulte avec la saison de l'été, que là, on est en plein épanouissement. Et l'automne, bien là, préménopause, ménopause, andropause, tout l'aspect un petit peu plus déclin, d'une certaine façon, du physique, mais... du système reproducteur, ne serait-ce que cela. C'est ça. Mais bref, juste ça, tu sais, moi, ça fait beaucoup de sens pour moi. Puis je parle de la médecine chinoise, mais dans le fond, les Incas, il y a beaucoup d'autres... C'est comme... la médecine ayurvédique, je veux dire, c'est toutes l'Afrique aussi, je veux dire, ils ont chacun leur croyance par rapport à ça, mais il y a quelque chose de connecté avec la nature. Noyau commun. Oui, un noyau commun qui fait que... Oui.
Donc... Puis j'ai envie de te demander comment c'est venu à toi, cet intérêt-là. Est-ce que tu as grandi là-dedans? Comment tu l'as découvert? Sinon, c'est quoi? Dans quel chaudron de potions magiques t'es tombée? Ouais. Non, il n'y avait pas ce chaudron-là chez nous. Non. C'est arrivé ailleurs. Oui, c'est arrivé autrement. Non, c'est très cartésien chez nous. Ben, je dis pas que mes parents, je veux dire, mon père faisait toujours un jardin. Il y avait quand même des choses qui étaient proches de la nature. Ouais. Oui, mais... sans cette pensée-là, nécessairement, sans le réfléchir, juste en agissant. Non, c'est ça, non. C'est vraiment venu, comme je dis, je sais pas, à l'adolescence, je pense, moi, ma crise d'adolescence, ça s'est beaucoup passé intérieurement, de me questionner sur le sens de la vie. Puis, je pense que ça a commencé là, puis puis j'avais comme un intérêt naturel, tu sais, même juste l'analyse des rêves, observer mes rêves, la symbolique de tout ça. Je me rappelle, j'étais fascinée par les lignes de la main, la lecture des lignes. Là, on est dans plus de l'ésotérique, mais ça quand même souvent à cette période-là de la vie, à l'adolescence, quand on est plein de questions sur qu'est-ce qui nous attend. Fait que n'importe quoi qui pouvait me donner un sens, fait que même les plantes médicinales, les approches naturelles, j'avais déjà aussi un intérêt. En fait, ma mère avait quand même un petit peu... j'ai fait beaucoup d'eczéma quand j'étais jeune, puis ma mère n'a jamais été bien pilule, mais à un moment donné, oui, j'ai pris de la cortisone, je veux dire, on était rendu. Puis... mais, je veux dire, elle a essayé toutes sortes d'affaires naturelles. Oui, puis tu vois, moi aussi, j'avais de l'eczéma comme ça, sévère bébé, puis je pense que c'est une clinique d'homéopathie à Québec qui a fini par régler la question. Là, moi, on n'était pas rendu là. Ma mère était très sceptique envers l'homéopathie. Elle a fini par y croire... nombre d'années plus tard, quand à un moment donné, moi, j'y ai fait essayer un remède puis que ça a marché. Parce que c'est... sinon, elle voulait... Non, c'était trop... Mais c'est difficile à comprendre quand on y réfléchit bien. Puis, finalement, ça peut marcher. Oui. Fait que, bref... fait que non, c'est ça. C'est vraiment pas mon milieu. C'est moi qui, je sais pas, un intérêt naturel pour ça. Puis que j'ai juste continué à approfondir. Oui. J'imagine que tu es une fille curieuse. Tu as envie comme ça de toujours... chercher encore des réponses. Tout le temps. Les pourquoi, ça n'arrête pas. Oui, un peu trop. Des fois, il faudrait calmer un peu le mental puis moins se questionner. Mais bon, c'est ça, c'est dans ma nature. J'aime ça. Et puis là, tu t'es focalisé un peu plus sur ce qui est... Tu m'as dit, je sais, pour te connaître, te suivre, tout ça, que oui, il y a le gros volet médecine traditionnelle chinoise. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres techniques, approches que tu utilises beaucoup dans ton quotidien? Tu m'as glissé l'astrologie aussi. Oui, bien, j'aime l'astrologie, en fait, à titre personnel. J'en parle des fois dans mes posts, mais c'est plus... j'en ferais pas... Je pourrais pas en parler pendant des heures. Mais c'est un outil que tu aimes avoir. Mais c'est quelque chose que j'aime. Moi, personnellement, je suis abonnée, j'ai une application sur mon cell. Que c'est un abonnement annuel, c'est en anglais, là. Oui. Mais puis c'est quand même personnalisé, là, avec mon ascendant. Puis moi, c'est comme c'est un guide. Un guide. C'est pas mon avenir est pas... C'est un guide. C'est comme, ça m'aide à comprendre. Cette semaine, c'est pour ça que ça va comme ça. Toutes les approches, de toute façon. Puis là, on est plus dans l'ésotérisme aussi pour ce que je vais dire là, par rapport à ce qu'on disait tantôt aussi. Mais le message est toujours, c'est des portes qui sont ouvertes, là. C'est pas notre avenir en ligne droite. Tu fonces pas dans un mur parce que ça te dit, tu fonces dans un mur. Non. Un coup qu'on a lu ça, si on décide, moi, c'est pas ça qui me tente de faire. Il y a quand même moyen de... on a un contrôle. On a un contrôle. Je encore, tu vois, je me pose encore la question, est-ce qu'il y a vraiment... Là, on prend le terme destin et destinée. Je me rappelle plus c'est lequel qui est fatal, puis qui est... J'ai encore un... Je sais pas, moi, si la date de ma mort, est-ce qu'elle est vraiment écrite? Je suis pas sûre. Il y a probablement un... C'est difficile de... Il y a probablement une couple d'années, là, tu sais, comment est-ce qu'on dirait? Fenêtre, disons. Il y a une fenêtre que probablement je vais être due là. Mais... comme pas mal tout le monde. Comme pas mal tout le monde. D'après moi, il y a une fenêtre, mais d'après moi, j'ai le choix. Oui. J'ai-tu envie de l'étirer? Ou peut-être, quand je vais rentrer dans la fenêtre, je vais faire, je pense que
puis il y a quelque chose qui va faire que je vais partir. Mais tu touches un bon point dans la question du destin ou pas, puis qui soulève les passions, parce qu'il y en a qui sont comme non, ça n'existe pas, ça, moi je fais mon chemin, ma façon. Correct. Il y en a d'autres qui croient complètement que c'est une fatalité, puis souvent, moi, je me retrouve entre les deux, tu me poser des questions qui ressemblent à l'œuf ou la poule. Oui. Est-ce que c'est parce que j'allais te connaître qu'il allait se passer telle chose, puis quand j'allais te voir la première fois, ça allait cliquer, ou c'est parce que c'est l'inverse? On se pose ce genre de questions-là, des fois, dans notre chemin. Oui, non, tout à fait. Puis c'est là aussi qu'à un moment donné, je pense, je ne cherche pas nécessairement réponse à tout. Je me dis, à un moment donné, quand les choses s'emboîtent, on laisse aller ces périodes-là. On laisse aller, puis... Est-ce que tu as des périodes où tu touches moins à tout ça, où on est dans un autre... ou est-ce que tu as déjà eu des périodes où même tu as coupé volontairement certaines choses? Parce que... Oui. Quand plus je suis dans une période où je sens que j'ai des décisions importantes à prendre, plus je décroche. Pour les prendre vraiment dedans. Je sens que j'ai besoin... OK, j'ai assez regardé à l'extérieur. Là, il faut que j'aille avec moi. Qu'est-ce que ça dit en dedans? Puis je pense que c'est quelque chose qu'on apprend. Je ne sais pas si tu vas être d'accord là-dessus, si tu as vécu ça aussi. Mais moi, j'ai eu des périodes charnières, disons, où j'attendais un changement, où j'étais dans des périodes d'attente, de latence, où je ne savais pas qu'est-ce qui s'en venait. J'attendais des réponses. Puis là, quand on attend des réponses, on cherche des signes. Hein? On cherche des réponses partout. Pas toujours là. On les cherche dans les étoiles filantes, on les cherche dans l'astrologie, on les cherche dans un nombre porte-bonheur là ou là, on les cherche partout, dans des rêves, Puis après avoir fait ça quelques fois, à un moment donné, je me suis dit, quelques quelques périodes comme ça où c'était important, puis où je m'accrochais à tout ça beaucoup. À un moment donné, j'ai fait non, là, cette année, moi, je vis pour juste vivre dans le concret. Puis petit à petit, ça me revient, ces choses-là. Puis je me dis, j'ai pas envie de tout fermer, mais j'avais besoin de fermer à un moment donné. Non, tout à fait. Fait que non, c'est ça. Quand plus j'ai des décisions importantes, plus je décroche. Je garde un œil. Mais je suis comme, c'est pas ça qui va enligner ma décision, c'est en dedans de moi. Il faut s'écouter. Oui, non, je suis quelqu'un, de m'écouter intérieurement, c'est très important. Tu es connecté à toi-même? Oui, le plus possible. Puis comment, as-tu des petits outils, est-ce que c'est par la méditation, est-ce que c'est par, il y a toutes sortes d'approches, ou sinon c'est juste s'écouter? Je médite tellement pas. Non, j'ai déjà... non, je pourrais avoir de l'air, les gens doivent penser, mais c'est pas un outil. Je l'ai déjà fait, je le fais des fois, mais c'est très, très rare. C'est pas un outil pour moi. Mais j'ai envie de dire peut-être que tu touches cette zone-là autrement aussi. Je pense que connexion, d'écoute, d'être dans le moment présent. Je pense que oui. Tu sais, j'ai souvent du monde qui m'ont « Ah, t'as jamais fait de Vipassana? » Vipassana qui est une école de méditation que souvent, il y a beaucoup de gens qui vont... Puis c'est comme... Moi, au contraire, justement, puis ça revient un peu à on apprend à se connaître, ma charte astrologique, ma carte du ciel, moi, je suis déjà en masse connectée en dedans. Mon défi, moi, c'est d'extérioriser. Okay. C'est mon défi. C'est en dedans, là, écoute, il y a du stock, tout est là. Riche, tout est là. Tout est là, mais c'est l'extériorisation qui demande pour moi un travail avec je veux dire, il y a eu des périodes dans ma vie, c'était plus facile. Mais, fait que bref, oui, l'espèce d'état méditatif, je pense que oui, il est comme quand même constamment. Je tombe facilement dans ma bulle. Je rentre facilement dans ma bulle à un moment donné. Puis je sais pas, juste à rentrer, tu demandais des outils ou juste le fait, moi, d'être connectée à comment je me sens, comment mon corps se sent. Est-ce que je suis en état de contraction? Est-ce que je me sens fermée? Ou je me sens en ouverture par rapport à ce qui se passe? Moi, ça me donne des signes. Mes rêves vont souvent beaucoup me parler aussi. Je me lève un matin, j'ai un feeling sur quelque chose. Je n'ai pas nécessairement de réponse claire, mais j'ai un feeling. Tu dirais que tu as de l'intuition? Oui, je pense quand même j'ai de l'intuition, mais pas, tu sais, je veux dire, comme il m'arrive des fois des choses que, j'avais pas vu venir ça. C'est correct. On ne peut pas tout savoir. Non, je ne veux pas tout savoir non plus. Mais oui, je vais être... des fois, je rêve à des choses, puis ça peut être soit très prémonitoire, mais sinon, juste d'utiliser les rêves en outil. Puis ça, c'est drôle, c'était quand j'étais jeune, j'avais un dictionnaire de symbolique des rêves. C'est ce que j'allais dire, il y avait ça chez nous, c'était... Oui.
à l'étage, là, puis en se levant le matin, autant mon père, ma mère. Ah oui, OK. Bon, moi, j'étais toute seule chez nous à regarder ça. Non, mais c'est ça, moi, c'est mes parents qui l'avaient. Fait que, vite, j'ai développé une curiosité de « Hey, on va regarder là-dedans, qu'est-ce que ça dit? » Ben oui. Fait que non, c'est intéressant, c'est une bonne base, mais après, quand je suis arrivée à l'université, j'avais justement, à un moment donné, j'avais des colocs que je ne choisissais pas, là. J'étais comme, c'était des appartements à 4. Puis bref, il y a une année où une fille qui est arrivée, une nouvelle coloc, puis elle lisait les mains. OK. Mais elle lisait pas nécessairement les lignes. C'était très intuitif. C'est juste que ça servait d'outil. C'est par là qu'elle avait l'impression qu'elle recevait Oui, qu'elle recevait. Puis, je me rappelle, elle était aussi beaucoup branchée sur ses rêves. Puis, c'est elle qui m'a comme, à un moment donné, fait « Lâche, reviens en dedans de toi. Qu'est-ce que ton rêve te dit? » Parce que c'est vrai que des fois, on a le feeling quand on regarde dans le dictionnaire que non, t'as beau me dire qu'un bébé, ça veut dire... telle affaire. Qu'un bébé-fille, ça veut dire un projet qui rate. Moi, c'est pas ça mon feeling dans mon rêve. C'était... C'est ça. Une autre énergie complètement. C'est ça. Puis on a tous chacun, tu sais, quelqu'un que... Mettons que tu rêves d'un éléphant puis que tu es en Afrique versus tu rêves d'un éléphant puis tu es au Québec. Il y a probablement une différence parce que, dans le sens que l'éléphant fait partie du quotidien, entre guillemets, là. Oui. Il fait partie, alors que nous autres, ici, c'est vraiment, on est dans quelque chose de... C'est incongru de tomber là-dessus, là. Complètement. Fait que, tu sais, c'est ça. Ça peut pas être universel. Ça peut pas être universel. C'est des choses qui nous habitent, qui font partie de notre jardin secret, qui ressurgissent là, dans le subconscient comme ça. Oui, probablement, là, dans le fond, on tomberait dans de la psychologie. Jung pourrait, parce qu'il travaillait beaucoup avec les rêves, le subconscient, fait qu'il y en aurait long à dire sur le sujet, mais... on se commettra pas, on prétendra pas qu'on sait tout ça. Non. Fait que, j'ai trop de respect pour... mais c'est ça, bref, je pense que... oui, c'est ça, c'est quelque chose de très personnel. Puis bref, moi, c'est un outil, en tout cas, qui peut m'aider. Puis sinon, juste je vois plus, tant qu'à ça, je dis, je médite pas, mais certaines techniques de respiration. Ça, je vois plus, ça va m'aider. Certaines, à me recentrer, à me calmer, à revenir en dedans de moi. Puis ça passe par le corps. Puis tu le disais tantôt, d'être à l'écoute des signes de notre corps aussi. Puis c'est vrai que des fois, on se rend compte, hey, j'ai la mâchoire serrée. J'ai un point là, puis je me rends même pas compte que je suis crispée. Puis ça traduit autre chose. On fait tout ça, puis il y a tellement de grandes déconnexions entre le corps et l'esprit dans la société actuellement. J'ai l'impression que tu dois avoir le long à dire là-dessus, sur le besoin de faire le lien entre les deux. Oui, de revenir à soi. Là. Mais je pense qu'il se passe quelque chose. Je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui prennent conscience à un moment donné que la vie est peut-être un peu... en tout cas, je veux dire, ça dépend encore là, on est où sur la planète, chacun ses défis, mais oui, il y a quand même en Amérique du Nord, règle générale, on est peut-être un peu plus déconnecté. Il y a une reconnexion à faire, là, un petit peu plus avec le corps et l'esprit. C'est vrai qu'on sent quelque chose qui est pas supérieur, je ne veux pas dire supérieur, mais qui est détaché de ce qui est très terrestre, animal, en guillemets. Puis on est quand même... on est quand même une créature physique sur la planète qui se nourrit de quelque chose, qui va le chercher dans la terre, que ça pousse avec des nutriments, que ça s'en va dans notre corps, que ça crée autre chose. Il y a toute cette connexion-là, puis c'est important de se rappeler que finalement, on est branché à cette planète-là. On ne peut pas faire semblant qu'on ne peut pas balayer les problèmes, là, puis se dire qu'on vit indépendamment de ça. Non, pas du tout. C'est comme une interconnexion, là, je veux dire. Là, j'ai fait le lien un petit peu avec la nourriture, avec ce dont on se nourrit, puis qu'est-ce que ça apporte en nous. Ça, c'est quelque chose qui te passionne, clairement, puis tu as envie de non seulement d'utiliser dans ton quotidien, mais de partager aussi. Oui. C'est ça, depuis quelques années, j'avais parti un blog il y a quelques années, La Nourricière, mais que là, qui c'est un peu... J'ai fermé la portion blog cet été. Justement, j'avais besoin d'un peu... Je trouvais que j'étais rendue un petit peu trop éparpillée. Encore là, comme je dis, j'étais à l'aube de la cinquantaine, j'ai plus 30 ans, avec une capacité de dire, OK, on prend 15 projets en même temps, puis je dis, j'ai plus la capacité, je pourrais, mais j'ai plus envie. C'est des choix. J'ai plus envie. Fait que oui, non, c'est quelque chose que, oui, j'adore quand même. C'est ça, j'ai fermé la portion blog, mais justement, pour revenir à dire qu'est-ce que j'ai envie de créer, ben oui, je veux m'en aller plus peut-être avec un livre, je voudrais pas dire livre de recettes parce que ça serait plus justement un livre sur les saisons, mais avec des recettes ou quelque chose comme ça. Avec des portions qui expliquent qu'est-ce que tel aliment,
telle infusion, tel ingrédient peut apporter comme bienfait, comme essence, comme énergie, ça fait partie des choses que j'aime beaucoup. C'est la façon dont on se nourrit, pour moi, je veux dire, c'est une base dans la vie. C'est faramineux comment il y a tellement de choses. Il y a une application... j'ai une autre application que j'aime bien, qui est gratuite. Oui. Ça s'appelle Yuka. Ah, c'est ça, je me demandais si tu t'en allais sur Yuka. Oui, c'est sûr. Alors, à l'épicerie, souvent, je sors mon cellulaire. Même, je sors mon cellulaire, puis je vais vérifier des choses. Même si, honnêtement, moi, chez nous, j'achète tellement peu de choses transformées. C'est pas mal toujours l'ingrédient brut. Mais sauf que, bon, mon fils aime bien les craquelins, des trucs comme ça, fait que j'en achète. On essaye de trouver le meilleur. Alors, je sors Yuka. Même si je suis capable de lire une liste d'ingrédients, c'est quand même... Des fois, en tout cas, c'est ça. Je ne suis pas chimiste. Qu'on n'a pas estimé, qu'on n'a pas réfléchi. Yuka, des fois, il nous donne des petits outils ou des idées là, qu'on fait comme « Oh! » Oui. Ou tel nom de colorant. Des fois, c'est des choses qui sont très pointues puis très toxiques ou en tout cas vraiment pas acceptables. D'autres fois, c'est juste, c'est pas le meilleur choix parce que le ratio entre le sel et les valeurs nutritives n'est pas... Oui, fait que non, c'est une belle... j'aime beaucoup cette application-là, mais bref, je suis fascinée à quel point il y a de la cochonnerie sur les tablettes. C'est plate à dire. Où il y a du pas vrai. Il y a du pas vrai. C'est pas de la nourriture. Puis qu'on se nourrit de ça, plusieurs personnes, du moins, se nourrissent de ça sans réfléchir. Plein de monde. Plein de monde. Puis c'est même pas, je pense, ça fait partie des tablettes. Puis surtout, le pire là-dedans, c'est qu'il y a plein de produits que tu vas acheter dans des magasins. Je veux dire, tu vas chez Avril. J'adore Avril. Mais il y a plein d'affaires là-dedans qu'il y a quand même... Parce que, je veux dire, ils vont avec la demande aussi. Je comprends. Écoute, il y a une business derrière ça, puis ils ont des très bons produits. Parce qu'ils sont bio, peut-être qu'ils sont pas c'est ça. C'est là que je veux en venir. C'est qu'il y a des affaires bio que c'est plate à dire. C'est peut-être pas eux autres qui sont les plus remplis de colorants, mais quand même, il y a des choses, il y a des matières douteuses dedans. Puis qu'on est là, on achète ça en pensant qu'on se fait du bien puis qu'on fait du bien à la planète, mais puis bon, de toute façon... C'est un branding comme les autres, là, le biologique, puis tout ça. Est-ce que biologique veut dire que c'est sain? Est-ce que... On mélange les affaires, des fois, là. Oui. Donc, c'est ça, non? Mais c'est un monde. C'est un monde. Il faut vraiment s'y arrêter. Puis encore là, comme je dis, moi, ça m'intéresse, donc je fouille pour ça. Mais je suis pas quelqu'un... c'est tellement complexe, comme... faut vraiment s'arrêter à connaître, à comprendre. Fait que, tu sais, je pose même pas de jugement à quelqu'un qui prend sans se questionner parce que à première vue, ça a de l'air bon. Je comprends. Écoute, tout est là pour que ça soit vendeur puis que ça te promette que tu vas avoir une bonne santé, mais... Il y a plein d'affaires dedans que c'est comme non, tu sais. Fait que oui, c'est ça. Il y a il y a un lien dans ce qu'on ingère puis comment on se sent. Je pense que oui. Je pense que oui. C'est ça. Il y aurait lieu de peut-être un petit peu plus... je pense que ça s'en vient. Ça va se faire. J'entendais, je pense que c'était cet automne aux États-Unis, je pense qu'ils viennent à peine d'interdire le colorant. Je me rappelle pas de son numéro. Le colorant rouge, que ça fait déjà 15 ans que c'est dans leur... Il s'est interdit dans leurs cosmétiques depuis 15 ans, mais dans la bouffe, il est encore là. Mais là, c'est rendu interdit. Quand on voit les différences aussi de normes, des fois, entre l'Amérique puis l'Europe puis tout ça, là, on se dit, c'est beaucoup des affaires qu'on n'a pas bien regardées, là, qu'on n'a pas eu sous la loupe encore. Oui. Puis tes petites brides de choses que tu transmets comme ça, non pas par blog maintenant, là, mais par les médias sociaux. Des fois, tu nous en donnes quand même un petit peu. Tu as ça, tes sagesses nourricières. Oui. Je trouve que c'est une belle façon de le dire, justement, qui dédramatise puis qui est sans le jugement de dire, faut pas, tu t'attends pas que tout le monde se mette à manger nécessairement. Puis pas, je dis même pas parfaitement, je veux dire même juste comme toi tu le fais parce que c'est ta passion, mais... Peut-être que pour d'autres, un petit changement, c'est déjà un pas. Puis qu'on ne peut pas faire tous les pas en même temps, mais c'est avec un petit pas, puis un autre, puis un autre, puis un autre qu'on arrive à quelque chose. Puis je pense que c'est ça l'approche dans plein de choses. Oui, non, tout à fait. Des changements drastiques, ça se peut. Mais c'est peut-être un petit peu plus difficile, puis c'est souvent, on a plus de chances de revenir
en arrière, que ça soit moins durable dans le temps. Ça s'intègre mieux une petite chose à la fois. Une petite chose à la fois, pour moi, c'est le secret. Là, ouais. Fait que oui, c'est un peu, c'est ça. À travers ce que je transmets, je me dis, bon, ben ça informe, les gens prennent ce qu'ils veulent là-dedans. Puis je me dis, plus on en parle, plus ça se sait, plus il peut y avoir du changement. Mais en attendant, ben c'est ça. On reste à l'affût de... Oui, c'est ça. Transmettre ce que je sais. Puis voilà. Toi, j'ai envie de dire, c'est déjà tellement imprégné dans ta vie, ça fait partie de plein de façons. Puis là, on parle d'alimentation, mais je pense qu'il y a plein d'autres aspects aussi de comment tu vis ta vie qui fait que c'est un peu un mode de vie alternatif, j'ai envie de dire. C'est pas la moyenne des familles de banlieue qui fait exactement les mêmes choix de vie ou le même style de vie, disons, que toi. Qu'est-ce qui fait que tu as dit, non, moi, je me reconnais pas dans la vie telle qu'on nous dit que ça doit être, dans le modèle qui est là? Il y a quand même des moments, des actions qu'on dit, moi, j'embarque pas dans ce système-là. Bien, je pense encore là, ça s'est fait graduellement. Oui. Via les intérêts qui sont là depuis longtemps. Oui, via les intérêts, mais encore là, via, quand je disais des fois, le corps, il nous... donne des signes. Oui, moi, quand j'ai commencé à travailler sur le marché du travail, bien, je veux dire, après 6-7 mois, je voyais, c'est comme, bon, je m'en vais vers une dépression. Là, je suis pas heureuse. Il y a plein de gens, je pense, qui sont dans cet état-là, puis qui restent ou qui cherchent à d'autres places, puis tout ça, puis c'est pas facile. Puis je peux comprendre, là, dans certains cas, à un moment donné, c'est ça, il y a des comptes à payer, je veux dire, la vie continue. Mais on voit que le modèle, il convient pas à tout le monde, ça, c'est sûr. Non. Fait que je pense que c'est ça. Moi, tout s'est fait graduellement. Après ça, l'arrivée de mon garçon a été quand même aussi c'est un gros, je vais utiliser le mot game changer, là, un agent de changement assez fort. Là. Oui. Je pense que c'est là, en fait, qu'on a vraiment... moi, j'ai vraiment fait un tournant biologique. Là, on réfléchit à beaucoup de choses là, à ce moment-là. Là, la nourriture biologique, c'est comme, OK, plus on peut en rentrer dans la maison, plus ça va être la norme. On est quand même dans Charlevoix, là, il n'y a pas... On ne trouve pas, surtout à ce temps-ci de l'année, là, c'est une chance qu'on a encore des fermiers qui donnent des paniers. Mais on s'entend que le brocoli, puis oui, on en prend à l'épicerie aussi. Là. On prend ce qu'il y a, c'est correct, même s'il vient du Mexique, il vient de loin, puis c'est ça. Puis il est loin d'être biologique, mais bon. Mais oui, non, moi, le fait d'avoir un enfant, le côté, l'éducation aussi, c'est un choix personnel, mais je veux dire... Je venais à peine d'apprendre que j'étais enceinte, puis moi, c'était clair, c'est comme... Ça va prendre un système d'éducation. Tu sais, je veux d'autres choses, tu sais. Ça a été une des premières discussions que j'ai eues avec son père. C'était... puis finalement, ben on s'est ramassé à faire l'école maison. Puis qui nous colle très bien, là, jusqu'à... je veux dire, on prend ça une année à la fois, mais ça nous va très bien. Puis à quelque part, tu sais, oui, je comprends non plus, c'est pas quelque chose... C'est pas pour tout le monde. C'est pas accessible à tout le monde. Il faut quand même que tu aies de la disponibilité. Puis c'est pas... Il faut être à la maison. Là. Oui. C'est un projet, là, tu sais. C'est un projet. Je dirais que c'est un projet en général aussi, d'élever un humain. Oui, c'est ça. Mais là, ça devient comme un double projet, là. Mais c'est un projet presque pas solo, là, mais en tout cas, il y a moins de gens autour pour le faire avec toi. Oui. Donc c'est ça. Je pense que tout ça, le fait, l'arrivée de Florian, fait que c'est sûr que oui, au fil des années, puis là, ben de mon côté, ça fait quand même longtemps que je suis travailleuse autonome, mais avec... il y a eu des changements dans les dernières années. C'est comme, bon, parce que j'ai fait de la massothérapie quand même un bout de temps, mais justement, quand je suis tombée enceinte, j'ai arrêté. Puis c'était comme clair pour moi, ça faisait déjà comme 10 ans que j'en faisais, puis je voyais que c'est comme, OK. On est rendu à autre chose. On est rendu à autre chose. Mais j'avais quand même déjà les plantes médicinales, puis tout ça, je savais que j'allais garder ça dans mon panier, si on veut. Mais bref, oui, je veux dire, moi, plus ça va, plus oui, le chemin est vraiment comme, entre guillemets, alternatif. D'un autre côté, encore là, j'ai envie de dire, il y en a de plus en plus. Oui. Je vois de plus en plus de gens qui prennent leur chemin.
c'est vrai qu'avoir un enfant est souvent dans les facteurs aussi qui fait se poser ces questions-là, où on se dit, hey, moi, je suis pas sûre là, que je suis prête à retourner sur le marché du travail maintenant, je suis prête à laisser cet enfant-là être dans le système là, des garderies très jeunes, de tout ça. Des fois, c'est la réponse pour nous. Il y a plein de femmes qui ont besoin de sortir. Il y en a d'autres qui disent, oh là, je suis pas prête tout de suite. Je vais mettre un frein. Quelles sont mes autres possibilités? Quelles sont mes autres alternatives? Puis là, on se pose des questions. Puis je pense que de plus en plus de gens qui se rendent compte qu'ils ont besoin de prendre le temps, peut-être, de vivre ces choses-là aussi. Oui. C'est pas facile. On n'est pas dans une société qui donne le temps. Puis c'est pas fait pour qu'on puisse vivre avec pas fait pour qu'on se questionne des trop. Revenus... non, des revenus de juste un parent ou de pas du tout. Ou de... non. Ben, puis c'est ça. C'est un choix, encore là... justement, école-maison, souvent, les gens pensent que les familles roulent sur l'or, mais non, au contraire, il y a justement des sacrifices qui sont faits parce que oui, il y a juste un salaire et demi, puis parce que, tu sais, nous, souvent, depuis le temps qu'on fait l'école à la maison, on a souvent essayé d'aller chercher soit comme de l'aide financière pour avoir telle activité ou, tu sais... Des choses comme ça, des outils. Puis, mais... Non. Ça passe pas, là. Bien là, c'est ça. Il y a certaines démarches. On est devenu finalement un OBNL. Je dis « on » parce que j'ai participé au montage de tout ça, mais là, je suis plus... J'ai un petit peu décroché de... On a un CA maintenant qui est au niveau de l'école-maison, un CA qui s'occupe de gérer tout ça. Puis là, oui, là, je pense qu'il commence à avoir des portes qui s'ouvrent, là, le fait que pour aller chercher un peu de financement, pour aller se payer nous aussi, tu sais, se payer des activités, des sorties, des choses comme ça, qu'on en paye déjà beaucoup de notre poche. C'est un choix qu'on fait, mais c'est bien quand même de sentir qu'il y a un support à quelque part à ce niveau-là. Toi, dans les facteurs qui faisaient que vraiment ça te tenait à cœur, comme ça, de dire ça va être l'école-maison, c'est pas d'autres choix possibles. Qu'est-ce que tu voyais que tu disais, ça, j'y tiens? C'est la présence, c'est la connexion avec ton enfant, c'est de pouvoir faire les choix éducatifs. Oui, de pouvoir faire les choix éducatifs. De pouvoir faire les choix éducatifs, je pense que c'est un gros... Un gros morceau. Oui, c'est un gros morceau. Puis comme tout a quand même bien, nous autres, quand on a commencé, la COVID est arrivée. Oui. Il y a plusieurs familles qui l'ont fait aussi. Plusieurs familles qui se sont vues forcées, mais que finalement, il y en a là-dedans qui sont restées, qui ont vu « Hey, ça va tellement mieux! » mais qui avaient déjà quand même un petit peu cet intérêt-là. Puis que ça a comme juste donné le coup d'envoi pour dire « OK, on se lance. » Ça a normalisé un petit peu. Ça a donné une période d'essai, disons. oui. Fait que tout a comme bien tombé socialement parce que souvent, c'est sûr, la remarque qu'on a, c'est... comment est-ce qu'il socialise ton enfant. Puis en plus, nous autres, il est enfant unique. Fait que c'est sûr qu'on est peut-être la famille en ce moment qui il y a un petit peu moins de liens sociaux parce qu'il n'y a pas de fratrie, mais c'est ça, on se rencontre souvent, puis il y a des activités avec les autres familles. C'est ça, il y a plusieurs familles qui décident de dire, même dans Charlevoix, à la petite échelle, il y a plusieurs familles d'école-maison qui disent hey, on va se réunir, on va faire des activités dehors ensemble, on va faire socialiser les enfants. Oui, on se rencontre une fois par semaine. On a loué un local à Saint-Joseph-de-la-Rive. On se rencontre une fois par semaine durant toute la saison scolaire pour faire des activités. Non, c'est ça, il y a quand même, ça bouge. Fait que oui, je pense que le fait la notion de choisir la pédagogie, si on peut dire, parce que nous, Florian, honnêtement, c'est pas un enfant qui a des difficultés en tant que tel au niveau académique. Tu es peut-être capable d'aller même encore plus loin avec lui, parce qu'on n'a pas besoin de répéter pour que les autres comprennent. Ce qui est acquis, on n'y revient pas. Oui, c'est ça. Fait que non, nous autres, première, deuxième année, ça a vraiment passé beaucoup, beaucoup à travers le jeu, des jeux de société. OK. Qui joue avec les lettres, avec les chiffres, avec tout ça. C'est lui qui compte les points depuis, tu sais, je veux dire, il a commencé comme ça, puis encore, c'est lui, là, maintenant, il est très fort en calcul mental, fait que c'est lui qui compte les points, fait que oui, je veux dire, on a commencé à jouer à des jeux, il ne savait même pas lire, mais il y avait de l'écriture, puis il a appris, tu sais, puis c'est parce qu'il voulait, en fait, il voulait. C'était vraiment... les enfants ont souvent l'envie d'apprendre si on leur en donne la chance. Oui, c'est ça. Fait que c'est ça, le côté... fait que oui, pour moi, c'était tout simple. C'est sûr que là, à partir de 3e, 4e année, là, on est un petit peu plus... C'est un peu plus
faut un petit peu plus s'y mettre en tant que parent. Ouais. Oui. Mais c'est correct. Moi, c'est le fun. Je trouve que ça me fait revoir un petit peu certaines notions en français. Tu sais, j'aime beaucoup l'écriture et tout ça, mais là, ça me fait revoir des choses en français pour lesquelles j'étais peut-être un petit peu moins forte. Fait que non, j'aime ça. Puis en tant que tel, ben, son père puis moi, on se divise. Lui, il s'occupe plus maths, sciences. OK. Puis moi, je m'occupe plus français, anglais. Puis bon, là, il y a l'histoire, la géo qui est embarquée. Mais on fait aussi à travers ça, avec le groupe École-Maison, je veux dire, les mamans, on organise des activités. Fait que souvent, dans les activités qu'on organise, on passe de la matière. C'est éducatif. C'est éducatif, là. Donc, Puis... Oh mon Dieu, j'avais une question, je suis en train de la perdre. Je vais la retrouver. Je sens que je peux tirer sur le fil, puis je vais y arriver. Ah, c'est ça. Tu me fais penser avec le groupe École-Maison. Oui. Je recevais il y a quelques semaines Vanessa Richard, dont les enfants font aussi l'École-Maison. Puis elle me disait, il y a différentes façons de voir l'École-Maison. Oui. Il y en a qui le font comme la vraie école à la maison, où on prend du temps, on s'assoit, on sort les manuels, on le fait. Oui. Il y en a d'autres que ça passe dans le jeu, ou qu'il y a des périodes où il y a moins d'écoles, des périodes où il y a plus d'écoles. Toi, comment tu navigues dans tout ça? Est-ce que c'est encadré? Est-ce que vous avez des moments de journée où vous dites, là, c'est l'heure de l'école? Oui. Depuis la 4e année, là, vraiment, on s'y est... troisième, 4e année, parce que, veut pas, on est soumis aussi aux examens du ministère. Fait que l'année passée, mon fils était en 4e année, il y avait un examen du ministère en français. Avec les fameuses questions là, de comment on sait que les enfants sont à niveau, c'est prouvé, c'est vérifié, c'est encadré. Oui, non, tout à fait. De toute façon, on a des comptes à rendre à chaque année au ministère, donc on est suivi, là. On fait pas ce qu'on veut à journée longue. Ça ne fera pas des enfants qui n'ont pas de diplôme, qui ne pourront pas poursuivre, parce que c'est souvent les inquiétudes qu'on entend, là, mais qui sont par méconnaissance. Oui, non, vraiment pas. Donc, c'est ça. Fait que il y a un horaire, mais c'est quand même assez... Flexible. Tu l'as dit tantôt. On aime ce qui est rond. Oui, sauf que j'ai quand même, comme l'année passée, en préparation à l'examen du ministère, de janvier à mai, on s'y est mis. OK. Quand il était avec moi, le matin, on faisait une demi-heure, 1 heure de français tous les matins pour préparer. Puis vraiment, on travaillait la composition, compréhension de texte. Fait qu'à ce moment-là, oui, il y a eu un blitz. Fait que pour des choses comme ça, il va y avoir un horaire. Mais sinon, on en fait. Oui, il y a quand même un objectif. Moi, je regarde ça, puis c'est comme, bon, il faut faire ça, il faut faire... Tu sais, j'essaie de tenir l'agenda quand même à jour, mais avec une certaine flexibilité, là. On ne s'empêchera pas s'il y a une activité, une journée avec des amis, on met les cahiers de côté, puis on va partir à l'activité avec des amis, puis on se reprendra ailleurs pour le cahier. Là. C'est souvent cette liberté-là d'horaire aussi qui plaît dans le modèle École-Maison. Oui. De pouvoir dire... oui. Parce que souvent, avant que notre enfant soit à l'école, là, on peut se dire, on fait des voyages, on fait des activités, on fait ci, on fait ça, puis là, tout d'un coup, on se retrouve, on est coincé dans un horaire, un système. Même comme parents, on a l'impression des fois de perdre de liberté. Oui. Mais c'est ça prend quand même c'est ça, c'est flexible, mais ça prend quand même, faut s'organiser. Quand on commence l'année, il faut, bon, OK, comment est-ce qu'on en lit? Ben, tu sais, puis je veux dire, moi, de mon côté, on a juste un enfant. Je m'imagine en avoir 2, 3 à différents niveaux. il y aurait une organisation autre. Là, je vois les autres mamans aller, puis c'est comme, OK, c'est une autre affaire. Là. Mais c'est ça, chez nous, c'est quand même assez flexible. Puis c'est ça, compte tenu le fait que Florian est assez, ça va bien. Il n'y a pas de difficulté en tant que tel académique, fait que... on y va avec où il est rendu, puis on avance là-dedans, oui. Et puis là, c'est quelque chose aussi qui rend possible une espèce de phase que vous vivez en ce moment, qui ne sera pas permanente, mais qui est... tu parles au « on » depuis tantôt, les parents de Florian, puis c'est beau de parler au « on ». Encore, je trouve ça magnifique, puis c'est quelque chose que moi aussi, j'ai étiré longtemps, là, parler au « on ». Mais quand même, vous êtes maintenant les parents séparés. Oui. Une séparation qui s'est bien passée, je pense. Puis c'est quelque chose de quoi on peut parler, que justement, de maintenir un cap commun pour l'enfant, tout ça, c'est super intéressant. Puis maintenant, avec une petite phase même à distance que l'école-maison permet, j'ai envie de t'entendre sur ces gros sujets-là, puis je vais embarquer avec toi, je vais t'enchaîner sur tout ça, mais je te laisse aller de l'expliquer dans l'ordre que tu le sens. Oui, bien, c'est ça fait déjà 5 ans. On est vraiment dans les mêmes eaux. Moi, qu'on s'est séparés, son père et moi. Je veux dire, on était rendus là. Il fallait que ça... Des fois, c'est juste
Oui, on était rendu là. Fait que oui, l'école maison, ben de toute façon, là, lui, il restait toujours, on est tous les deux restés à la Malbaie toutes ces dernières années. Gardiez avec une garde partagée, une semaine. Fait que ça allait bien à ce niveau-là. Mais là, dernièrement, cet automne, c'était quand même un projet qui mûrissait depuis quelque temps. Mais cet automne, son papa a fait le switch, le mouvement vers une autre ville, qui est quand même à 3 heures d'ici. Donc, c'est amorcé la garde partagée à distance. Que là, c'est sûr, on ne fait pas une semaine. Moi, Florian est un petit peu plus avec moi, surtout que là, en plus, nous autres, tout notre noyau école-maison est quand même ici. Je veux dire, la deuxième famille est ici, là, si on peut dire. Donc, le groupe là, avec lequel oui. Vous voyez. Donc, puis le temps aussi que le papa se place au niveau du travail, puis tout ça. Fait que ce qu'on fait depuis cet automne, ben il va environ une semaine, 7, 8, 9 jours chez son père, puis il revient avec moi pour presque 2 semaines. Okay. Mais c'est ça, puis ça va, c'est correct, ça va quand même bien. Mais moi, c'est pas... c'est quelque chose qu'on veut voir comme ça tout le temps. Oui, non. Et puis, en fait, je me doutais que j'allais... Dans les objectifs, c'était que, bon, j'allais sûrement, à un moment donné, on allait suivre, on allait déménager, nous autres aussi, pour se rapprocher. Mais je voyais ça encore, je me disais, si on peut, encore 1 an ou... mais finalement, non, dernièrement... les décisions se sont prises. Les décisions se sont prises, que non, je poursuis pas, moi, encore des mois et des mois comme ça. Donc la maison devrait être mise à vendre sous peu. Des gros changements. Gros changements. Et on va migrer, aller rejoindre... le papa, se rapprocher. Je ne sais pas si ça va être dans la même ville, on verra, là, mais dans les alentours. Dans la périphérie, oui. En périphérie, pour rendre ça un peu plus... Oui, non, c'est pas... Plus léger. Oui, plus léger dans la structure. Oui. C'est correct. Tout est faisable. Je veux dire, il y a toutes sortes de gardes partagées, là, de ce que je vois. J'aurais pu, à la limite, Florian aurait pu être encore plus longtemps avec moi, qu'on fasse des... Mais la relation avec son père sont tellement proches, puis j'aurais pas pu exiger ça aux deux, là. Je pense que ça aurait été... C'est pas facile quand on a un enfant ensemble aussi, puis que là, se passent ces choses-là, des changements d'emploi, des changements de projet, des changements de plein de choses qui font que là, on se dit, oh, OK, cette personne-là, c'est là qu'on le réalise, hein, je suis attachée avec. Oui, il faut... c'est ça. D'où l'importance d'être en bon terme aussi, puis de pouvoir prendre ces décisions-là. Oui. Dans une belle communication. Oui, aussi. Mais bon, je veux dire, ça je pense qu'il y a toutes sortes de ruptures aussi. Hein? Oui, c'est pas toujours possible pour les autres. C'est pas toujours possible. Nous, on a travaillé fort pour garder le couple, mais que ça marchait juste plus. Donc, puis je pense que les deux, on est quand même soucieux de garder... On est encore pour nous une famille. C'est juste que papa et maman ne vivent plus ensemble et ne sont plus ensemble. Le couple n'est plus... Le couple n'existe plus, mais la famille existe. La famille est toujours là. Mais c'est ça. Je peux comprendre que c'est pas nécessairement... C'est un bel idéal, là, comme de la façon qu'on le vit. Tu sais, même nous, on a des amis qui nous le disent. Hey, si je me sépare un jour, j'espère... On se félicite dans ce temps-là. On vous prend comme modèle. On a quand même des fois nos accrochages. Puis je veux dire, on reste... C'est normal, mais somme toute, c'est ça. Je pense qu'on veut le mieux pour Florian. Puis... on est quand même des amis à travers ça. Fait qu'on travaille dans ce sens-là, là, de s'aider puis de faire en sorte que le noyau familial reste... Tu parlais tantôt de différentes façons de vivre aussi, les phases de changement. Là, c'en est une grosse. De prise de décision qui vient de se passer, probablement de réfléchir à tout ça. Puis là, le changement s'en vient. Oui. D'être à ce mouvement-là, à ce moment-là où on est au point de changement. Comment tu vis ça? Est-ce que tu y arrives bien? Est-ce que c'est tous les possibles qui s'ouvrent? Au contraire, ça peut être positif ou on a des deuils à faire à travers tout ça? Bien, c'est sûr que oui. Ça fait quand même 25 ans que je suis dans Charlevoix. Ça va faire 25 ans. Mais oui, il va y avoir des deuils. Mais c'est quand même positif.
parce que je le sentais de toute façon que c'était quelque chose, c'est pas, j'ai été 25 ans dans Charlevoix, mais c'est revenu souvent quand j'étais dans des périodes charnières, justement, à me demander est-ce que je reste ou est-ce que je quitte. C'était pas clair dans ta tête. C'était pas clair. Là, ça fait juste comme clarifier que, bon, je pense que la vie m'appelle ailleurs. Puis même pour justement, au niveau, c'est pas juste à cause de la famille, mais je sens que pour le travail, ça peut juste être bien aussi. Oui, je sens que j'ai peut-être besoin d'aller un petit peu plus, entre guillemets, me rapprocher de la ville, Il y a peut-être plus de possibilités. Je crois que oui. Je crois que oui. Ne serait-ce que le bassin de population. Le bassin de population est plus gros. Donc, je pense que je ne l'ai pas nommé, mais c'est Victoriaville. Mais bon, de toute façon, tout l'entourage le sait. Là. Mais donc, oui, il y a des deuils, mais je sens que c'est positif. Je pense que c'est plus là, de dire, bon, je redéménage, je refais des boîtes. Quoique, mon gros déménagement, il y a 3 ans, où là, j'avais quitté de maison, que ça faisait déjà 13 ans que j'étais dedans. J'ai fait beaucoup de ménage à ce moment-là. Là, je suis déjà beaucoup plus légère. Ça a déjà simplifié. Ça va être déjà plus facile, mais quand même, de dire, on repacte, on se retrouve quelque chose. Mais non, il y a quelque chose de... On a des beaux klaxons. Oui, on a des beaux klaxons. Je ne sais pas si on les entend dans le micro. Je pense qu'on va le nommer comme ça. Ça va être plus simple. On est proche de la rue quand même. Fait que non, c'est ça. Ça va être du changement, mais c'est positif. C'est positif, mis à part que, oui, c'est encore beaucoup... C'est ça. Tu sais, je vois que, bon, je parlais de... Je veux écrire un livre, mais je vois que, OK, les 3, 4, 5, 6 prochains mois vont être... rempli de plein d'autres choses. Oui, tu sais, mine de rien, là, surtout, là, changer de ville, c'est quand même... ça faut brasser beaucoup d'affaires. Il y a bien des téléphones à faire, bien des changements à faire, des boîtes à faire. Après ça, bien, c'est de prendre... Juste, t'arrives dans un nouvel endroit, tu as trouvé un nouvel endroit, mais là, c'est de s'acclimater, tout refaire ses repères. Fait que oui, je m'attends que les prochains mois vont être occupés à ça, mais bon, c'est correct. Je le vois, c'est ça. C'est OK pour moi. Je me sens... Puis je sens aussi que... il y avait beaucoup aussi, comme là, je vais mettre la maison à vendre, puis je rachète pas tout de suite. Okay. J'ai un besoin de m'alléger aussi au niveau... je vais me trouver un appartement. Simplifier la vie un peu. Oui, c'était un petit peu lourd pour moi, la notion d'être propriétaire toute seule. Propriétaire toute seule. Je peinture très bien, mais je suis pas pantoute bricoleuse. Donc, dès que quelque chose lâche, dès que quelque chose pète, c'est comme... c'est ça. Oui. C'est moins... Oui, c'est... Puis là, j'ai comme envie de m'alléger là-dessus aussi. Là. C'est vrai que ça permet souvent... ça, puis de repenser, pas juste de s'alléger, mais ne serait-ce sinon que de repenser qu'est-ce qu'on veut, de revoir nos objectifs, de se rouvrir un... Oui. On repart à zéro, là. On réouvre quelque chose, on recommence. C'est ça, tu vois, quand j'étais arrivée dans Charlevoix il y a 25 ans, ça s'était fait, là, en une semaine, là, il y avait eu une offre d'emploi à Maison de la Famille, j'avais appliqué. J'étais jamais venue à la Malbaie de ma vie, je veux dire, je partais de cette île. OK. Puis nous autres, quand on allait en vacances, c'était toujours Québec, Montréal. Fait qu'on passait tout droit, mais on n'arrêtait jamais à la Malbaie. Fait que je me rappelle être venue pour l'entrevue. Puis là, c'est comme, bon, avoir eu comme 24 heures à me demander, est-ce que je déménage? Parce que cette île, c'est peut-être loin, mais il y a quand même déjà un bassin de population qui est là. C'est une ville. Puis là, alors qu'ici, c'est petit. Ben, c'est plein de villages ou de petites villes. Il fallait que tu vois si tu sentais que tu trouverais ta place ici. Fait que je me suis beaucoup questionnée, mais finalement, bon, je sentais que j'avais besoin d'un changement. J'ai fait le move. Je suis arrivée ici avec mon char plein, à pleine capacité. J'avais même pas de place où rester. Je me rappelle, j'étais allée au centre d'achat pour me trouver un numéro de téléphone d'une chambre à louer quelque part. Il n'y avait pas, écoute, il y a 25 ans, là, Internet, oublie ça. Moi, là. Ouais. Internet était là, mais je pense que je venais à peine d'avoir un courriel. Des offres d'emploi, pas des offres d'emploi, mais des chambres à louer, des appartements à louer. C'était pas encore réflexe. Tu trouvais pas ça. Non, tu trouvais pas ça t'allais sur le babillard, c'est ça. Fait que, tu lisais le journal. Oui, tu lisais le journal. Écoute, fait que j'avais pris un numéro, puis je m'étais ramassée sur le plateau, une chambre à louer. Bref, puis non, ça a été un des plus beaux moves de ma vie. Là. Justement, c'était tellement dépaysant que l'année qui a suivi, ça remet les choses en perspective. J'avais beaucoup aimé. D'où le fait qu'après, j'étais comme pas du tout... À chaque fois que j'étais dans une période charnière, je me disais, bon,
je refais-tu, je repars-tu à neuf ailleurs. Quand on voit que c'est possible, là, on dirait que ça ouvre les portes. Oui. Mais finalement, la vie me ramenait tout le temps. Okay. Il y avait comme, la vie me ramenait quelque chose que, non, OK, on va rester ici encore un petit bout. Alors que là, je sens qu'il n'y a comme plus rien qui retient nécessairement. Mis à part, c'est ça, le côté l'école-maison, qu'on a vraiment un beau réseau. Mais sinon, pour le reste, je sens que, il faut aussi que je pense à moi, puis dans mes projets, puis tout ça, puis... On l'a dit tantôt, les questions de destin ou pas de destin, mais il y a une espèce de chose quand même qu'on ne sait pas bien comment appeler, comment décrire, mais qui fait que les choses se pointent quand c'est le temps, des fois. Oui, quand c'est le temps. Ou nous font se rendre compte qu'on avait tort de vouloir s'accrocher d'autres fois, ou en tout cas qui emmène une espèce de mouvement qui nous guide vers la bonne place, des fois. Je pense que oui. Je pense que oui. Donc, on en est là. On fait confiance à ce flow-là. Oui. Tout à fait. Pour se souhaiter juste le meilleur. Oui, ça devrait. Puis tu nommais tantôt, il nous reste juste quelques minutes, puis je me dis, on va s'envoyer ça sur le mot de la fin. Tu nommais tout à l'heure que tu avais 50 ans, ce printemps qui arrive, ça s'en vient, puis que ça amène peut-être à dire, je veux concrétiser mes projets, je veux faire des choses. Comment tu abordes cette nouvelle saison-là de la vie? Qu'est-ce que tu te souhaites? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu vois? C'est ça. Je pense de vraiment focusser sur certains projets que j'ai qui me tiennent à cœur puis que je repousse tout le temps pour plein de raisons. Honnêtement, j'ai toujours aimé vieillir, mais là, ça a été difficile. Là, honnêtement, ça fait juste quelques semaines que je suis comme, OK, 50 ans. Mais sérieux, j'ai même été, il y a... C'est quand j'avais 48 ans, j'ai passé quasiment le 3/4 de l'année à penser que j'avais 47. Je pense que c'est inconscient. Il y a une partie de moi. Puis quand j'ai réalisé, pas le concevoir. Oh my, je vais avoir 49 ans. Là, j'ai comme fait... Non, j'ai vraiment eu... La dernière année a été difficile. Puis pourtant, c'est juste un chiffre. Oui, mais il y a quand même beaucoup ça nous confronte. Oui, il y a beaucoup de choses. Tu sais, le corps physique change beaucoup. En tout cas, moi, dans les dernières années, c'est ça, ça répond plus pareil. Fait que je trouve ça, c'est un challenge, mais là, je vois qu'OK, ça va, là, on dirait que j'ai fait la paix avec ça. Puis je vois aussi que c'est ça, il faut que je focus un peu sur, OK, qu'est-ce que là, moi, j'ai envie, là? C'est comme si tu réalises, mais là... tu sais, quand tu as 20, 30, 40, c'est comme, il en reste encore en masse. Là, c'est comme, là, dépendamment quand ma fenêtre allait, justement, qu'on m'en parlait tantôt, il reste peut-être plus, tu sais, de temps que ça. Puis il y a des choses, j'ai envie d'en profiter, j'ai envie de... Fait que sur quoi je focus. Donc, c'est un peu la façon où je suis rendue avec tout ça. Ouais. On te souhaite juste du bon pour... puis que la fenêtre soit loin. Que la fenêtre soit loin. Oui. Puis pas juste la fenêtre loin, mais qu'on s'y rende en santé, puis capable de faire plein de choses. C'est sûr. Oui. Mais on sent que tu es outillée pour prendre en main ta santé. Mais on le sait que des fois, c'est pas comme ça que ça marche. Là, mais on se donne toutes les chances pour y arriver. Tout à fait. Merci Valérie de nous partager un petit peu de ta sagesse nourricière. Merci Camille. Sagesse pas juste nourricière, mais aussi, aujourd'hui, on a dépassé le nourricier puis l'alimentation. On est allé dans l'expérience, on est allé dans plein de choses. Puis je trouve ça fort intéressant de t'entendre. Merci d'avoir pris le temps de nous jaser ça puis de témoigner un petit peu. Merci Camille. Merci. Puis on va suivre tes projets, où que tu sois. Oui, je suis toujours accessible, où que je sois. On va te trouver, puisqu'il y a maintenant Internet Vive Internet. Il est dans nos vies. On ne peut plus le nier. Non. Il est partout. Oui. On l'utilise. Grand merci. Et puis ce podcast-là sera sur Internet, trouvable. On t'enverra les liens et on invite les gens à nous écouter pour les prochaines semaines, de découvrir et rencontrer plein d'autres belles personnes. Super. Merci.